Le prince Philippe de Grèce a vu le jour loin de l'Angleterre, à Corfou en 1921. Après un coup d'État qui renverse la monarchie, son père, André de Grèce, d'origine danoise, doit fuir avec sa famille en cachant l'enfant dans un panier d'oranges, un événement qui annonce le destin singulier de Philippe. C'est un garçon turbulent qui grandit à Paris auprès de la princesse Marie Bonaparte, une riche descendante de Napoléon. Pendant la guerre, il étudie en Écosse, où il se distingue comme un sportif accompli, capitaine de l'équipe de hockey sur gazon et de cricket. Philippe s'engage dans la Marine royale et il sert brillamment pendant la guerre. Il devient l'un des plus jeunes premiers lieutenants de la Marine et en 1945, il assiste de la baie de Tokyo à la capitulation japonaise. Après la guerre, Philippe renonce à son titre de prince de Grèce et prend le nom de son tuteur, le comte Louis Mountbatten. Cousin lointain d'Élisabeth, il se marie le 20 mars 1947. Le roi lui accorde le titre de duc d'Édimbourg. Le couple s'établit d'abord à Malte, où Philippe poursuit sa carrière dans la marine royale. Mais il rentre à Londres après la mort du roi George VI. Le duc d'Édimbourg, un homme à la forte personnalité, accepte difficilement de vivre dans l'ombre de son épouse, même s'il s'agit de la reine d'Angleterre. Il se démarque comme un pionnier de la lutte pour la protection de l'environnement et de la faune. Le prince Philippe a pris sa retraite en 2017. Une retraite pas aussi tranquille qu'il l'aurait souhaité. Il a été impliqué dans un accident alors qu'il était au volant de son véhicule à 97 ans. Puis a eu divers problèmes de santé. Au fil des ans, ses propos parfois acerbes ou à la limite du racisme en ont fait une tête de turc des humoristes et lui ont valu bien des critiques. Mais Philippe a participé à plus de 22 000 engagements publics officiels. Il a été mon bras droit et ma force pendant toutes ces années, dit la reine dans cet hommage. Notre famille lui doit beaucoup. Michel Jean, TVA Nouvelle Montréal.